Salut, c'est Trado. Donc ici, je vais ouvrir une parenthèse, une grande parenthèse qui ne peut pas prendre place dans la vidéo normale du CAC 40 parce qu'elle va durer quand même assez longtemps et je veux absolument que cette vidéo soit regardée par ceux qui se posent certaines questions actuellement compte tenu de la baisse significative qu'il pourrait y avoir. Donc la question est la suivante et elle fait écho à beaucoup de demandes qui m'ont été faites. Comment se protéger de la baisse actuelle? Faut-il, choix numéro 1, à rien faire, choix numéro 2, spéculer à la baisse, choix numéro 3, couvrir son portefeuille. Alors, je ne veux absolument pas être exhaustif ici, c'est pas possible, ça demanderait des heures et des heures. Je vais simplement tenter de vous transmettre l'esprit de ce que je crois, à charge pour vous de fouiller, d'aller dans le détail, mais encore une fois, l'objectif n'est pas d'être exhaustif, mais simplement de vous montrer les dangers réels de chacune de ces méthodes, ok? Il est très difficile de choisir entre des options qui nous attirent, il est beaucoup moins difficile de choisir entre des options qui nous effraient, et à partir de là, je vais essayer de tirer les conclusions les plus mauvaises dans ce qu'on appelle en anglais le worst case scenario, dans le cas le plus noir, quoi. Et ça va sans doute vous aider à voir ce que vous ne voulez pas. Donc, à la base, si on remonte à la genèse, l'idée c'est qu'actuellement on a un signal baissier qui a été délivré par la cassure de ce support ici. Vous voyez, c'est un support. On est en données hebdomadaires sur le CAC 40. Donc là, on avait un support. Et la semaine dernière, il a été attaqué, il a été préservé. La semaine d'avant également, il a été attaqué, il a été préservé. Et là, on vient de l'attaquer à nouveau cette semaine avec les événements récents qui n'ont rien facilité. Et on a cassé ce support. Et certains imaginent qu'on pourrait avoir des baisses significatives, puisque je vous rappelle que même si tous les signaux n'ont pas été suivis d'effet, toutes les baisses dramatiques ont été précédées de ce genre de signal. Autrement dit, il y a une certaine asymétrie ici, mais on voit bien que lorsque l'on casse un support important en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, et bien généralement c'est la porte ouverte aux choses les plus graves, même si je le répète, c'est pas symétrique, tous les signaux n'ont pas été suivis d'effet. Ok, donc voilà où on en est actuellement. Et on va regarder ce qui s'est passé les précédentes fois qu'on aurait pu prendre les différentes options. Clairement, ça veut dire quoi? Je vais enlever, je vais mettre au fur et à mesure. Voilà. Voilà l'idée sur la dernière occurrence, c'était donc en février, et en février 2022, on avait un support ici, il a lâché, et la théorie veut... Alors attention, on peut toujours discuter ça, je vous parle de la façon la plus classique de faire, c'est de rentrer en position une fois que le signal est avéré, c'est-à-dire rentrer en position une fois que la clôture de la bougie a été faite, c'est-à-dire ici. Là, on avait un support, on l'a cassé ici. Je vais enlever ça, voilà, c'est plus clair. Le signal a été délivré une fois qu'on a clôturé ici. Donc, si à ce moment-là, vous décidiez de spéculer à la baisse, ok, j'ai bien dit spéculer à la baisse. Non, on va pas dire spéculer à la baisse, on va dire tout vendre pour limiter les dégâts. Ok, on se dit, voilà, je passe mon portefeuille à zéro. Eh bien, si on suit ce conseil, on aurait tout vendu ici et on serait re-rentré quand? Eh bien, on serait re-rentré normalement, toujours en observant le classicisme, sur cette bougie-ci. Pourquoi sur cette bougie-ci? Parce que c'est sur cette bougie-ci qu'on a une cassure au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines. Ici, c'est la théorie de Weinstein, on rentre là. Donc, clairement, on sort ici, on rentre ici. Ça veut dire que vous êtes re-rentré en achetant à un prix 13% supérieur, ok, à celui qui a été déclenché par le signal baissier. Ça, c'est du classicisme. Je ne peux pas trop revenir là-dessus. Regardez la théorie de Weinstein. Je vais mettre un tutoriel en dessous. Donc, on rentre beaucoup plus cher qu'on est sorti. Deuxième exemple ici, la grande crise de 2020, Covid. On rentre à quel moment? Voilà notre support. Il est cassé en clôture ici. Donc, on spécule à la baisse là. Non, pardon, on vend tout ici. Et on re-rentre, je vais vous dire quand, selon la théorie de Weinstein, on rentre une fois qu'on a cassé ce niveau. C'est-à-dire qu'on rentre sur cette bougie-ci en clôture. Et là, vous ne rêvez pas, malgré la baisse qu'on a eue, on est sorti là, on re-rentre là, donc on re-rentre 1,3% plus cher que quand on a tout vendu. C'est toujours pas bon. Troisième exemple, voilà notre moyenne mobile à 30 semaines, voilà notre support à pas cassé. Ici, il a été cassé, on vend tout le portefeuille et on re-rentre quand? On re-rentre sur la théorie de Weinstein à peu près ici.
Ça veut dire sur la clôture de cette bougie, autrement dit, on rentre 4,82% plus cher que tout ce qu'on a liquidé. Ça, j'ai pris simplement 3 exemples. J'aurais pu en prendre plusieurs. Là, voilà, je montre simplement le résultat. On rentre 5,3% plus cher. Bref, c'est une stratégie qui ne fonctionne pas. Pour préserver votre patrimoine, ça ne fonctionne pas en ce sens que vous re-rentrez plus cher que vous êtes sorti. Et même si vous avez eu une baisse potentielle importante et une moins-value potentielle importante, dans les faits, eh bien, dans un cas, vous n'avez rien perdu. Dans le nouveau cas, celui qui est censé vous protéger, vous rentrez plus cher, donc vous avez perdu de l'argent, ok, à un moment M. Autre solution, c'était de spéculer à la baisse. Alors là, j'ai envie de dire, c'est encore pire, puisque vous spéculez à la baisse sur cette bougie-ci, normalement, à moins que vous soyez clairvoyant et que vous spéculiez en haut. Mais bon, si vous amusez à spéculer en haut à chaque fois, vous voyez bien que vous êtes 9 fois sur 10 en perte. Hein. Et pour la fois où vous allez gagner, vous allez voir que ça ne compense pas. Donc vous spéculez à la baisse là, et en toute logique, ok, vous re-rentrez là, et là vous voyez que vous êtes en moins-value puisque vous avez spéculé à la baisse ici, et vous avez perdu de l'argent. C'est pas simplement un manque à gagner comme précédemment, c'est que vous avez spéculé à la baisse là et vous êtes rentré ici, vous avez carrément perdu de l'argent. Okay. Sur cet autre exemple, c'est pareil. Si vous spéculez à la baisse ici et que vous ressortez la queue entre les jambes là, c'est la même chose, sauf que c'est pas une perte potentielle, c'est une perte bien réelle. Okay. Et là, je prends des cas où vous avez le plus de chances de faire les choses. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, oui, mais moi, j'aurais commencé à spéculer à la baisse là-haut. Franchement, si vous vous amusez encore une fois à spéculer à la baisse, chaque fois qu'on fait un sommet, vous voyez que vous perdez de l'argent beaucoup plus souvent. Donc ça, c'est quelque chose qui a à réserver uniquement aux traders les plus expérimentés, parce que sinon vous le retrouvez dans la situation que je viens d'évoquer, qui est que vous allez vous retrouver à contre-courant. Okay. La troisième solution, et c'est celle que franchement j'encourage les plus novices ou les plus intermédiaires à faire, en tout cas tous ceux qui n'ont pas l'expérience très importante qu'il faut avoir, c'est rien faire. Rien faire, voire accumuler. Alors, comment on fait pour ne rien faire? Là, vous avez compris, on ne fait rien. On part du principe que même si je remonte sur les données mensuelles, okay, l'idée, c'est que les indices, en général, eh bien, c'est fait pour faire des plus hauts. C'est-à-dire que c'est qu'une question de temps avant que vous retrouviez votre mise. En 2000, ça a beaucoup baissé, on a dépassé. Attention, en plus, là, je ne parle pas des dividendes réintégrés qui font que normalement, si vous comptez les dividendes, vous revenez... Non, je vais vous montrer avec les dividendes intégrés parce que sinon, c'est pas... Donc, ça s'appelle le CAC-GR. Ça veut dire que contrairement au cas précédent, eh bien, vous tenez compte des dividendes qui tombent année après année. Vous allez voir que à ce niveau, on revient très très vite sur les précédents plus hauts. Regardez ici, ça c'était le crash de 2001. On est là. Ça a été le crash de 2008. On est là. Ça a été le crash Covid. On est là. Bref, si vous ne faites rien, c'est loin d'être la plus mauvaise option. Alors, c'est vrai que pendant un moment, vous allez devoir serrer les dents, mais l'idée, c'est que les indices, historiquement, vont vers le nord, et donc à partir de là, ne rien faire présente quand même un avantage. Alors maintenant, je vais vous parler de ce que moi je fais, et vous le savez très bien si vous me suivez, c'est ce qu'on appelle l'accumulation rationnelle, c'est-à-dire que c'est ce que j'ai appelé l'accumulation rationnelle. L'idée, c'est que je ne fais rien, mais non seulement je ne vends rien, mais surtout, j'achète progressivement à chaque fois que l'on revient sur un support majeur tracé sur une unité de temps supérieure. Clairement, je prends le dernier exemple. C'est pas une martingale, hein. C'est-à-dire que regardez les données mensuelles ici. Je reviens sur les données mensuelles. Vous voyez qu'il est possible de tracer à chaque fois des supports. Je vais les mettre ici en bleu. Okay. Là, vous aviez un support. Là, vous aviez un support. Là, vous aviez un support. Je ne les trace pas tous, hein, mais c'est juste pour avoir une idée. Là, vous aviez donc un support. Bref, des supports comme ça, vous en avez partout, vous en avez tout le temps. Okay, si vous voulez en savoir davantage, vous regardez ma vidéo du week-end. Et l'idée, c'est que lorsque l'on revient sur les données hebdomadaires et que les baisses comme ça se multiplient, on est sur les données hebdomadaires. Comme vous pouvez le voir, eh bien, vous allez avoir régulièrement des opportunités pour rentrer à faible coût. Alors, je reprends ça en bleu que j'ai mis mes supports. Vous voyez, suite à la baisse, on accumule ici.
on accumule ici, on accumule ici, on accumule ici. L'idée surtout, c'est que c'est une sorte d'accumulation optimisée en renforçant les positions quand on arrive sur des supports importants. L'idée encore, c'est que, vous profitez des baisses pour accumuler, mais surtout vous achetez à un moment qui est plus susceptible qu'à un autre moment de provoquer un rebond. Contrairement au dollar cost averaging qui en gros j'accumule tous les 1er janvier, ou enfin tous les premiers du mois ou tous les 30 du mois, il n'y a aucune raison pour que finalement à ce moment-là on arrive sur un support. Alors que si vous accumulez systématiquement sur des supports, eh bien vous avez plus de chances de voir des rebonds qu'autre chose. Si vous comprenez bien ça, si vous êtes des analystes techniques, que vous y croyez. Bref. Je ne vais pas revenir sur ça plus longuement parce que ça va faire une vidéo trop longue. Si vous voulez en savoir davantage sur la méthode d'accumulation rationnelle, je vous invite à regarder la vidéo du week-end. Tous les week-ends, je vous donne des zones d'accumulation rationnelle pour justement vous accompagner et que vous n'ayez pas à trop penser au positionnement des achats. Mais vous comprendrez, pourquoi je suis quand même extrêmement circonspect par rapport à la spéculation à la baisse. 2, pourquoi je suis même circonspect par rapport à la couverture de portefeuille pour les exemples que j'ai évoqués ici. 3, pourquoi je pense que le mieux à faire, c'est soit rien, soit renforcer, et on renforce soit en DCA, comme le dit la théorie classique, soit en utilisant la méthode d'accumulation rationnelle qui me semble quand même un petit peu plus sûre. Et encore une fois, pour tous les détails, j'invite à regarder la vidéo du week-end sur le « Prenez en main votre retraite », ça s'appelle. Et là, clairement, ça veut dire quoi? Dans la situation actuelle, qu'est-ce que je fais? Ben rien, c'est-à-dire j'accumule ici, puis j'accumulerai ici, puis j'accumulerai encore, si on y va, ici, et j'accumulerai encore si on y va ici. Et l'idée, c'est que si tous les mois j'ai une capacité d'épargne de 100 euros, de 200 euros, de 50 euros, de 10 000 euros pour les plus riches, eh bien cette capacité, je ne la mobiliserai que lorsqu'on sera là, qu'on sera là, ou qu'on sera là, c'est tout. Et entre-temps, je ne fais rien et sûrement pas quelque chose de compliqué. Voilà, je tenais vraiment à le dire, c'est un petit peu long. Maintenant, je le dis pour la 4e fois, si l'idée a suscité un quelque intérêt que ce soit dans votre tête, regardez mes vidéos du week-end, ça s'appelle prendre en main votre retraite, et vous allez peut-être complètement changer de perspective par rapport au risque de crash qui apparaît soudainement comme pour le long terme une opportunité incroyable. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Pensez à sauvegarder cette vidéo si vous voulez y revenir plus tard parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être éventuellement revues par la suite, et à tout de suite pour d'autres vidéos.